Exode 3:4. L'Éternel vit qu'il s'était détourné pour voir, alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il répondit, vous voici, Hineni. Dieu est son messager. Dans l'Ancien Testament, il arrive que Dieu et son messager apparaissent de manière superposée, comme s'ils ne faisaient qu'un. Le récit de l'apparition de Dieu en Exode 3 en est un bon exemple. À cette époque, Moïse était depuis 40 ans berger dans le désert de Madian. Comme nous le savons bien, après y avoir miraculeusement échappé à la mort, il avait grandi dans le palais royal égyptien comme fils d'une princesse. Vers l'âge de 40 ans, il avait tué un Égyptien pour défendre un Hébreu et s'était enfui dans le désert. Malgré toute son éducation de prince, après 40 années passées avec les troupeaux, Moïse était devenu un simple campagnard. Ce jour-là, alors qu'il menait son troupeau, il arriva près du mont Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï. Là, il vit un buisson en feu qui ne consumait pas. L'ange de l'Éternel s'était manifesté sous forme de flamme. Mais Moïse, ignorant encore qu'il s'agissait d'un messager divin, fut intrigué par cette vision surnaturelle et se détourna de son chemin pour observer de plus près. C'est alors que Dieu ne parla plus à travers l'ange, mais directement. Ce n'est pas l'ange qui s'exprimait, mais Dieu lui-même. Lorsque Dieu apparaît sous une forme visible, l'Ancien Testament parle souvent de l'ange de l'Éternel, et non de Dieu lui-même, car Dieu est l'esprit invisible à l'œil humain. C'est aussi pour cela que Jésus, tout en étant Dieu en naissance, se présente comme envoyé du Père. Il est venu jusqu'à nous sous une forme visible, dans un corps humain. En Exode 3:4, Dieu se révèle non pas par une vision, mais par la voix. Le buisson ardent est visible, mais c'est la voix divine qui interpelle. Moïse, sans encore savoir qui lui parle, répond simplement à l'autorité de cette voix, vous voici. Dieu sanctifie alors le lieu par sa présence, enseignant Moïse à ôter ses sandales, signe de révérence devant le divin. Puis il se présente, révélant qu'il est véritablement Dieu. Moïse ne voit toujours pas Dieu, il n'entend que sa voix, tandis que la flamme continue de brûler dans le buisson. Pris de crainte, Moïse se voile le visage, redoutant de voir Dieu. Et c'est à cet instant que Dieu lui confie sa mission, conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Bien que ce soit Dieu lui-même qui accomplira cette délivrance, il choisit Moïse comme guide. Comme Gédéon plus tard, Moïse doute, refuse la mission et demande un signe. Même après 12 signes, Moïse hésite encore. Il se dit incapable de parler, maladroit et lent d'élocution après toutes ces années passées en isolement. Dieu, son Créateur, promet de l'accompagner et de lui enseigner ses paroles. Mais Moïse continue de refuser. Alors Dieu choisit son frère Aaron comme éloquent pour devenir son porte-parole. Il n'y a plus d'échappatoire. Ce récit nous montre que Moïse n'était pas un homme exceptionnellement spirituel ou prêt à tout. C'était un homme comme nous, hésitant, fuyant, incrédule, et pourtant Dieu l'a choisi. Le buisson ardent. Le feu qui brûlait dans le buisson ne le consumait pas. Ne le consumait pas, une flamme surnaturelle. Et seulement ils pouvaient la voir. S'ils n'avaient pas été seuls, les autres n'auraient sans doute rien vu. Dieu a envoyé son messager en forme de feu pour détourner le pas de Moïse. C'est ainsi qu'il appelle le berger solitaire à devenir le libérateur du peuple. Et comme nous l'avons vu, Dieu et son ange semblent se fondre l'un dans l'autre dans le récit. Sans transition, c'est Dieu lui-même qui commence à parler. Beaucoup d'érudits de l'Ancien Testament interprètent donc l'ange de l'Éternel comme une manifestation pré-incarnée du Christ. La Trinité n'apparaît pas clairement dans l'Ancien Testament, mais elle y est déjà présente de manière implicite. Et aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit que Dieu est avec nous, Emmanuel. Il nous parle, mais sans oreilles ouvertes, nous ne pouvons entendre cette voix surnaturelle. Et même si nous l'entendons, bien souvent, comme Moïse, nous n'y prêtons pas attention, préférant suivre nos propres jugements. Mais le Saint-Esprit, comme Dieu au buisson ardent, est patient. Il nous persuade sans se lasser.
Heureusement, Moïse a fini par écouter Dieu plutôt que ses propres doutes, et cela nous donne de l'espoir. Lorsqu'il répondit, vous voici, Moïse n'était pas encore prêt à obéir. Il était sans doute prêt à repartir. Ce n'est pas l'obéissance de Moïse qu'il faut louer, mais la grâce de Dieu qui l'a convaincu de le suivre. Pensez-vous que si Dieu parlait directement, vous obéirez sans hésiter? Ce serait une illusion. Louons plutôt la grâce de Dieu qui nous guide malgré notre ignorance et notre résistance. Que nous entendions sa voix ou non, Dieu nous conduit, nous accorde sa grâce et nous invite à la recevoir et la partager. Alléluia, Amen. Tu sais, je réfléchissais à ce passage d'Exode 3 où Dieu appelle Moïse du milieu du buisson ardent. C'est fascinant, n'est-ce pas? Oui, c'est tellement frappant. Dieu choisit un moment si particulier pour se manifester. Un buisson en feu qui ne se consume pas, c'est un signe, non? Exactement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Dieu appelle Moïse par son nom. Moïse, Moïse. C'est un appel personnel, intime. Ça me fait penser à la façon dont Dieu nous appelle aussi, non? Oui, il y a quelque chose de profondément humain dans cet appel. Moïse était un simple berger, mais Dieu ne le regarde pas pour son statut ou ses erreurs passées. Il l'appelle malgré tout. C'est vrai, et je trouve aussi intéressant que Moïse, lorsqu'il entend cet appel, il répond immédiatement, mais il dit, bon voici, cela me rappelle l'idée que même si nous ne comprenons toujours pas ce que Dieu nous attend de nous, il faut parfois simplement répondre comme Moïse l'a fait. C'est un acte de foi, je pense, et ce qui est fascinant, c'est que Dieu lui parle directement. Pas par l'ange, mais lui-même. Ça montre une relation directe, une proximité. Oui, mais avant cela, Moïse était curieux de cette vision étrange du buisson en feu, et c'est là que Dieu se révèle à lui. Il ne l'aurait pas découvert s'il n'avait pas pris le temps de se détourner et d'examiner ce phénomène. C'est un peu comme dans nos vies, n'est-ce pas? Parfois, Dieu se manifeste dans des moments inattendus, mais nous devons être prêts à nous arrêter, à prêter attention. Moïse était dans le désert, en lieu de solitude, et c'est là que Dieu a choisi de lui parler. C'est vrai, dans le désert, il était loin de la civilisation, et pourtant c'est là que Dieu lui confie une mission énorme. Moïse était un simple berger, mais il allait devenir le leader du peuple d'Israël. Et pourtant, Moïse avait tellement de doutes, il ne se sentait pas à la hauteur. C'est là que Dieu lui répond qu'il sera avec lui, qu'il ne sera pas seul. C'est une promesse puissante, je trouve. Oui, c'est aussi là que je me rends compte qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour répondre à l'appel de Dieu. Moïse n'était pas parfait, il avait des doutes, des faiblesses, mais Dieu l'a utilisé tel qu'il était. C'est une belle leçon pour nous. Dieu ne cherche pas la perfection, mais un cœur disposé à répondre à son appel. Et même si nous avons des doutes, il nous guide. Parfois, nous n'avons qu'à dire, me voici comme Moïse, même sans tout comprendre. Oui, et la mission de Moïse n'était pas facile. Il a même demandé des signes pour être sûr que c'était bien Dieu qui l'appelait. Mais malgré tout, Dieu l'a envoyé avec un soutien. Non seulement par l'ordre, mais aussi en lui offrant une aide pratique comme son frère Aaron. C'est une autre chose importante. Dieu ne nous envoie jamais seuls. Il nous donne les outils et les personnes nécessaires pour accomplir ce qu'il nous demande, même quand ça semble au-delà de nos capacités. Exactement. Cette histoire montre la patience et la persévérance de Dieu. Il continue à nous appeler même lorsque nous doutons ou nous hésitons. Et comme Moïse, nous avons souvent besoin de prendre le temps de nous détourner, de nous arrêter, de l'écouter attentivement. C'est incroyable de penser qu'un simple acte d'attention, comme se tourner pour observer ce buisson, a ouvert la voie à une mission de vie entière. Ça montre l'importance de ne pas ignorer ces moments où Dieu veut nous parler. Oui, Dieu parle dans des moments inattendus et comme Moïse, nous devons être prêts à répondre, même si cela signifie sortir de notre zone de confort.
Ce n'est pas toujours facile. Hein.